Bonjour à tous, c'est Riyad Storm. On se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le mardi 27 février 2024. On va se trouver pour d'abord. On va d'abord faire le bilan météorologique de l'hiver. Un petit bilan, ce sera juste un petit bilan parce qu'après, on va faire aussi les prévisions saisonnières. Je vais prévoir bien sûr, je vais donner les prévisions saisonnières parce que je les avais pas fait auparavant. Là, je l'ai fait qu'aujourd'hui, donc les prévisions saisonnières pour le printemps 2024. Donc je vais dire comment sera le mois de mars, avril et mai jusqu'à mai. Parce que moi j'ai voulu que ça soit fiable parce que c'est de moins en moins fiable. Du coup je veux avoir une fiabilité beaucoup plus haute. C'est pour ça que je l'ai fait beaucoup plus tard. Normalement j'étais censé faire 2 ou 3 prévisions saisonnières, mais là j'en fais qu'une seule. Mais au début on va d'abord dire comment s'est passé l'hiver en termes de météorologie, en termes de précipitation, en termes de température et ce qui s'est passé en globalité. Alors, pour le mois de décembre, le mois de décembre, il n'y avait pas eu grand-chose. On a quand même eu quelques perturbations qui sont passées. Au début du mois, vous vous rappelez le décrochage polaire qu'on avait eu avec un seul épisode de neige que j'avais pu avoir. Le premier épisode de neige de l'hiver. Donc, c'était le début décembre. Mais à part ça, on n'avait pas eu grand-chose. On a seulement eu quelques perturbations qui sont arrivées. Un temps bien doux que les normales, avec un excédent thermique de plus 2,3 degrés ou plus 2,2. Donc un mois de décembre qui était bien doux que les normales. Et des précipitations qui ont été standards en fait. Des précipitations standards en globalité sur la France. Moi, je les avais eu également standards. En fait, les précipitations, on a alterné entre période sèche et période humide. C'est pour ça que les précipitations sont restées autour de les normales pour le mois de décembre. Maintenant, pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, c'est beaucoup plus intéressant, mais on a eu des forts contrastes. Même si il a eu un excédent de quasiment plus 1, on a eu des forts contrastes de température parce que la première quinzaine plutôt a été bien froide jusqu'au 20 janvier, a été vraiment hivernale. J'ai pu avoir beaucoup d'averses de neige, voire même un grand épisode de neige où ça a tenu pendant plusieurs jours. Et la dernière des 4 qui a été bien plus douce, on a même battu des records de douceur. C'est pour ça il a suffi 6 jours pour que le mois de janvier se retrouve en excédent thermique, plutôt, que de quasiment plus 1. Parce qu'entre le 0 et le 20 janvier, on était carrément en déficit thermique. Mais après le 20 janvier, après la longue période de douceur qu'il y a eu entre le 22 et le 31 janvier, là on est passé en excédent thermique. Donc le mois de janvier s'est retrouvé avec un excédent thermique de plus 0,9. Ah non, désolé. C'est juste parce que ça se réactualise à chaque fois. Maintenant, pour le mois de février. Alors, le mois de février, c'est vraiment un mois qui a été nul. Tout ce que je peux dire. Ça n'a pas été du tout intéressant. Malgré qu'il y ait des bonnes perturbations pour le mois de février. Moi, chez moi, je me suis retrouvé avec un excédent en ce moment de plus 100% en précipitation. Moi, chez moi, c'est un mois de février qui était très, très humide. Bon, pour chez moi. Mais en globalité sur la France, je sais pas trop. Mais il y a dû avoir des forts contrastes encore une fois. J'espère pas. Mais dans tous les cas, on va voir que ce mois de février, on a eu des longues périodes de sueur. On a même, pour chez moi, je vous dis, on n'a même pas eu une seule gelée. Une seule gelée pour ce mois de février. Tellement que le mois de février était tellement au-dessus des normales de saison. Parce que il était prévu plutôt. Dès la mi-février, plutôt un décrochage polaire. Finalement, on s'est retrouvé avec une sueur exceptionnelle. Pour l'instant, ce mois de février, avec un excédent de plus 4, de plus 3,5 à plus 4 degrés, c'est prévu d'être le plus doux jamais enregistré. J'espère pas, mais dans tous les cas, ce qui est prévu parce qu'il reste 2 jours avant la fin du mois de février. Ah oui, on a un 29 février cette année, n'oubliez pas. Demain, c'est pas le dernier jour. Le dernier jour, c'est bien jeudi, parce que soit février, c'est 2024, du coup. Ce jeudi, c'est le dernier jour, parce qu'on sera le 29, et le mois de mars commence ce vendredi. C'est juste un petit parenthèse pour que vous n'oubliez pas. Mais dans tous les cas, ce mois de février j'ai pas trouvé du tout intéressant. C'est celui en fait qui a gâché l'hiver. Parce que le mois de décembre et janvier, ça partait bien. C'est seulement le mois de février qui a complètement gâché l'hiver à cause de sa douceur exceptionnelle. Malgré que cet hiver, il y a des précipitations, enfin on se retrouve avec un hiver avec un excédent pluviométrique, bon, un léger excédent pluviométrique, un très léger, mais au moins on ne se retrouve pas avec un hiver déficitaire. Donc en termes de température, l'hiver a été excédentaire de plus 1,5 à plus 2 degrés, donc un hiver bien doux, mais ça dépend en fait des périodes.
bien doux, ça veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Vous vous rappelez, janvier, on a eu une longue période hivernale, un épisode de neige chez moi qui a duré pendant 4 à 5 jours. Malgré que l'hiver était doux, on a quand même eu des périodes intéressantes. Maintenant, voilà, maintenant on va faire les prévisions pour le printemps. Enfin, alors le printemps, je vais faire vite fait parce que j'ai perdu du temps beaucoup plus de temps sur l'hiver. Maintenant pour le printemps, maintenant, on va d'abord commencer par le mois de mars. Alors, le mois de mars, en termes de température, je sais plus trop en fait, parce que ça dépend, c'est à des périodes douces ou froides. Mais dans tous les cas, j'annonce un mois de mars qui serait dans les normales de saison, dans les normales plutôt, et des prestations déficitaires plutôt. Donc un mois de mars avec un excédent de plus 0 à plus 1 degré, donc en plus 0,5, et des précipitations qui seraient déficitaires entre moins 5 à moins 30%. Un mois de mars qui serait assez sec, mais aussi plutôt sec et plutôt doux, voilà. Donc l'arrivée du printemps, bon après ça n'exclut pas des sursauts hivernales, on peut tout de même avoir des surprises hivernales plutôt. Ça ne veut pas dire que le mois de mars sera complètement sec et doux. Il peut quand même avoir quelques jours hivernales, c'est pas exclu. Pour l'instant c'est pas encore, mais il y a quand même quelques petites possibilités. Pour le mois d'avril, alors le mois d'avril, il sera à peu près comme le mois de mars, avec un excédent plutôt de plus 0,5 à plus 1 degré. Donc plus 0,7 en moyenne, à peu près comme le dernier mois d'avril, et des précipitations qui seraient assez excédentaires, entre plus 0 à plus 20%, donc légèrement humide, mais on pourra avoir quelques périodes printanières, ça c'est aussi pas exclu. Pour les périodes hivernales, je sais pas encore, mais on a quand même quelques petites possibilités. Et pour le mois de mai, je sais plus trop en fait, ça dépend. En fait, c'est pas fiable, d'après moi. Parce que je me suis fiabilisé seulement, je me suis fié seulement à mars et avril. Parce que ça, c'est les mois qui sont les plus fiables. Mais mois de mai, je me suis fié à moi. Mois de mai, je pense qu'il sera entre plus 1 à plus 1,5, plutôt entre plus 1 et plus 2. J'ai quand même regardé sur quelques sites de prévision saisonnière pour me référer plus pour voir quelques petites données. Donc plus 1 et plus 2 pour ce mois de mai. Et des précipitations qui seraient déficitaires aussi. Donc ou standard, ça dépend. Mais pour moi, le mois de mai serait des prestations qui seraient déficitaires par rapport au normal. Donc en globalité, le printemps, il serait légèrement doux et légèrement déficitaire. Donc plutôt des prestations qui seraient à peu près dans les normales de saison. Et des températures qui seraient légèrement au-dessus des normales. Donc voilà pour ces prévisions saisonnières pour le printemps. J'espère que je vais avoir, pas tout bon, bien sûr. Au moins, j'espère que ma méthode, elle soit beaucoup plus fiable. C'est pour ça, en fait, que je préfère me référer toujours 2 jours avant. Comme ça, je sais, comme ça, mes données sont beaucoup plus fiables. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors j'ai quelques infos avant de terminer cette vidéo. Déjà, ce jeudi, il y aura une vidéo pour parler des prochains jours, des prochaines semaines, les tendances, les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines, et potentiellement un live. Alors un live, je sais pas encore, mais c'est pas sûr pour ce jeudi. Si j'ai le temps, j'en ferai un. J'espère qu'il y a un peu plus de monde qui pourrait venir ce jeudi, mais ça, en fait, ça sera plutôt soit en soirée, soit en après-midi. Je sais pas encore trop l'heure, mais dans tout cas, ça arrivera à un moment de la journée. Mais c'est pas sûr. Par exemple, si ce jour je live pas, je vous prendrai en post. Allez, on se retrouve plus tard, on se retrouvera jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!